Bonjour à tous, je sais que j'ai un petit peu disparu ces derniers temps, mais je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur la campagne russe, parce que je suis allée passer quelques jours de vacances à 3 heures de Воронеж, dans un village. Сначала для русских у меня есть две небольшие новости. Во-первых, я наконец создала телеграм-канал, где я пишу пост почти каждый день на русском языке. Обычно я говорю о Франции, о России или обо всем, что мне интересно. Ну вот, если вам интересно, ссылка в описании. А вторая новость. Я закончила рисовать колоду и карт на тему русских знаменитых персонажей. Я просто не знаю, какой цвет выбрать для оборотной стороны карт, так что, пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете. Я не знаю, что выбрать между синим и красным цветом. Красный напоминает мне Россию, а также это цвет, который я часто использовала, когда я рисовала персонажей, но некоторые люди сказали, что он слишком агрессивный, так что я не знаю. Но если вы захотите заказать колоду, ссылка тоже будет в описании. Там вы тоже сможете прочитать о проекте и о том, почему я выбрала именно этих персонажей. И да, это новая стратегия, чтобы говорить по-русски в видео. Прячу лицо и читаю, так это намного проще. Donc la semaine dernière, j'ai été invitée dans un village russe à 3 heures de route de bus de Voronezh. Ça faisait longtemps que j'attendais ça, j'étais vraiment impatiente d'aller un petit peu à la campagne parce que ça me manque de passer un peu d'été dans la nature. Donc voilà, d'abord j'ai pris un train de nuit comme d'habitude pour Voronezh. J'ai un petit peu visité Voronezh, mais j'ai eu que quelques heures dans la ville. Bizarrement, j'en ai entendu plutôt des choses assez négatives de la part des Russes, mais moi j'ai bien aimé la ville, en tout cas le peu que j'en ai vu. Je me suis promenée dans le centre, il y a pas mal de parcs, il y a des espaces verts, j'ai vu qu'il y avait des arbres un petit peu partout, donc la ville est plutôt agréable selon moi. Il faisait assez chaud et c'est vrai que j'ai du mal avec la chaleur, mais vu qu'il y a des arbres partout, il y a quand même de l'ombre. J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup d'aires de jeu pour les enfants, ce qui est plutôt sympa, des parcs très bien aménagés, donc moi j'ai bien aimé le centre-ville en tout cas. En plus je pense que les hivers sont moins durs qu'à Saint-Pétersbourg par exemple. Donc, de ce que j'en ai vu en quelques heures, pour moi, ce serait une ville plutôt agréable à habiter. Il y a aussi un grand marché couvert dans le centre qui est assez moderne avec vraiment beaucoup de choses différentes. Des produits de pays d'Asie centrale, des produits russes, etc. Il y a du fromage, j'ai pas testé, mais en tout cas, il y en a. Donc voilà, je me suis juste promenée quelques heures dans la ville et je l'ai trouvé plutôt agréable. Après, on est allé passer une première nuit avec mon amie Xenia dans la maison, dans la datcha d'un membre de sa famille. Et donc, j'ai envie de parler un petit peu de la différence entre les villages ou la campagne russe et la campagne française, parce que nous, en France, on n'a pas trop cette notion de dacha, qui sont à l'extérieur de villes, de grandes villes surtout, qui sont des endroits où les gens viennent se reposer pendant le week-end par exemple, ou pendant des courtes vacances. Donc ce ne sont pas des maisons qui sont conçues pour la vie quotidienne, ou en tout cas pour une période prolongée. Donc parfois il n'y a pas l'eau par exemple, il faut aller la chercher un petit peu plus loin, les toilettes sont au fond du jardin, des choses comme ça. C'est pas forcément conçu pour vivre au quotidien, c'est plutôt un endroit où on va le week-end pour se reposer. Et donc les quelques fois où je suis allée visiter des dachas, par exemple celle de mon amie Masha qui est à côté de Saint-Pétersbourg, et là donc aux abords de Voronezh, c'était à chaque fois la même chose. On a des chemins en terre entre les maisons, il n'y a pas vraiment de route entre les maisons, il n'y a pas de place centrale, c'est pas vraiment un village, c'est organisé juste comme un rassemblement de maisons de campagne où vraiment il n'y a rien autour. Il faut prendre la voiture ou le train pour aller où que ce soit, pour trouver un magasin, etc. Parce qu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de place centrale, il n'y a pas de café, il n'y a rien, juste des maisons de campagne. Donc le but c'est vraiment de venir le week-end, pas trop loin de la ville, et d'avoir son petit jardin, d'avoir un endroit tranquille où se reposer. Et ça c'est pas quelque chose que j'ai trop vu en France, parce que nous on a le centre-ville, la banlieue, et puis après des villages, mais les villages c'est déjà autre chose. Ils sont souvent plus anciens que ces rassemblements de datcha russes. Donc on retrouve cette organisation avec la place centrale du village, souvent les villages sont traversés par des routes, où il y a des rues en tout cas, et puis il y a souvent une boulangerie, un petit magasin, quelque chose comme ça, un café, où les gens se retrouvent. Ce sont des endroits où certaines personnes vivent au quotidien, toute l'année, même si évidemment il y a aussi des gens qui passent juste leurs vacances dans le village. Mais bon, souvent c'est les grands-parents qui vont vivre dans un village, etc. Donc bref, c'est des concepts qui sont pour moi un petit peu différents. Et j'avoue que je comprends pas trop la datcha parce que un truc qui me surprend aussi beaucoup en Russie, c'est que la campagne n'est pas du tout organisée de façon à ce que les gens puissent se promener. Donc en France, souvent quand on est dans un village ou quelque chose comme ça, il y a souvent des chemins balisés, des tours en forêt qu'on peut faire facilement, et c'est un sport que la plupart des gens pratiquent, la randonnée du dimanche après-midi par exemple. Si les gens ont la chance d'être à la campagne, ils vont faire leur petite promenade digestive dans la forêt d'à côté.
Et en Russie, il n'y a pas vraiment de chemin. En Russie, j'ai pas l'impression que la randonnée soit un sport très apprécié ou très populaire. Je sais pas pourquoi. Sans doute parce que les chemins sont pas aménagés, mais en même temps, s'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas d'aménagement. Donc je ne sais pas pourquoi les Russes ne vont pas se promener. À chaque fois que je fais une comparaison sur la Russie, il y a plein de Russes dans les commentaires qui me disent mais si, bien sûr qu'on fait de la randonnée. Mais encore une fois, je compare deux pays. C'est-à-dire que j'ai vécu en France et en Europe pendant très longtemps. Maintenant, je vis en Russie et je vois une différence. Je vois qu'en Europe, ou en France en tout cas, tout le monde va faire sa petite promenade du dimanche après-midi, alors qu'en Russie, c'est beaucoup moins le cas. C'est moins populaire d'aller se promener, d'aller faire une randonnée, etc. Mais ça veut pas dire que personne n'en fait. La dernière fois, je me suis fait allumer parce que j'ai dit que le chocolat russe est trop sucré et qu'il n'y a pas de chocolat noir, etc. Et pas de bon chocolat. Et donc tous les Russes m'ont dit dans les commentaires mais non, t'as pas goûté celui-là, t'as pas goûté celui-là. Mais encore une fois, à chaque fois que je rentre dans un magasin, surtout un supermarché local, etc., la première chose qu'on voit, c'est plein de chocolats russes qui, pour moi, ne sont pas très bons. Je vais encore me faire des ennemis dans les commentaires. La qualité de chocolat très sucré, avec beaucoup de lait, d'huile, etc., en Russie par rapport à en France, est différente. Donc, je fais la comparaison. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de chocolat noir en Russie. Donc voilà, on a passé une nuit dans cette datcha pas très loin de Voronezh. Il y avait une panne générale, donc il n'y avait pas d'eau et pas d'électricité, c'était assez rustique. Et le lendemain, on a pris un bus pour aller encore plus loin dans la campagne, à 3 heures de Voronezh, quelque chose comme ça, dans un village pour le coup, un village qui a été organisé de la même façon que les villages français, c'est-à-dire avec une place principale, des routes goudronnées, etc. Et puis des champs autour. Donc moi c'est un endroit que je préfère largement par rapport au datcha parce qu'on peut prendre le vélo, aller faire du vélo sur les petites routes, se promener dans les champs, il y a plein de choses à faire. Alors que dans ces espèces de lotissements de datcha, les plus grosses activités c'est jardiner je pense, et puis peut-être inviter ses voisins, inviter des gens et se voir dans les jardins. Et moi j'aime bien me promener, donc c'est vrai que je préfère l'organisation plutôt village, en tout cas pour passer des vacances. Donc voilà. Donc on a été reçus par une amie, une voisine de mon amie Xenia, qui était absolument adorable, avec encore une fois ce sens de l'hospitalité à la russe que je n'ai jamais vu ailleurs. Le seul pays où j'ai vu un tel sens de l'hospitalité, je pense, c'était en Pologne. Mais dans l'Ouest, quand je suis allée en Scandinavie par exemple, les gens étaient beaucoup plus distants, plus froids. Alors qu'en Russie ou en Pologne, c'est très facile de se sentir chez soi, chez les gens, parce qu'ils nous intègrent directement dans la famille. Donc là, c'était vraiment le cas. Elle avait préparé plein de choses à manger, comme des blinis, ces crêpes russes, ou la soupe froide aussi, akroshka, que j'aime beaucoup, qui est faite soit sur kvass, c'est-à-dire une boisson qui ressemble un petit peu à la bière, mais sans alcool, enfin au goût, que j'aime pas du tout, soit sur kéfir. Et là, elle l'avait fait à base de mayonnaise diluée. Et au début, je me suis dit que j'allais pas aimer ça parce que j'aime pas la mayonnaise, mais au final, c'était vraiment très bon. C'est une soupe très rafraîchissante. Donc, comme souvent, c'était très difficile de dire stop, de dire que j'avais plus faim, parce que la génération de Russes de mes parents ou mes grands-parents n'écoutent pas trop quand on leur dit qu'on n'a plus faim et ils essayent de nous faire manger autant que possible à chaque fois qu'on va chez eux. Ce qui était marrant aussi, c'est que les gens à côté de Voronezh ont un accent. Et c'est assez rare d'entendre un accent en Russie parce que la plupart des gens parlent de la même façon, à part quelques très légères différences. Ce qui est très étonnant d'ailleurs pour un pays de cette taille, alors qu'en France, quand on fait 200 km, on ne comprend déjà plus les gens. Quand j'étais à Nîmes, par exemple, en France, il y avait des moments où je ne comprenais pas les gens. Par exemple, mon chauffeur de bus, tous les matins, je savais très bien que s'il me disait quelque chose ou s'il me disait qu'il fallait sortir à un endroit ou à un autre, j'allais rien comprendre, il fallait que je lui fasse répéter 4 fois. Alors qu'en Russie, en général, les gens parlent de la même façon. J'avais un tuteur de russe qui était à côté de Vladivostok et il parlait exactement de la même façon, ou presque exactement de la même façon que les gens que je rencontre à Moscou, par exemple. Mais dans le sud, à côté de Voronezh, par exemple, ils parlent avec un accent qui ressemble à l'accent ukrainien. Donc ils disent souvent un espèce de re au lieu de g, ce qui est assez déstabilisant, et au final on s'y fait. Mais il y a quand même des fois où je me demande comment les Russes peuvent comprendre, parce que par exemple comment est-ce qu'on fait la différence entre galodny, qui veut dire affamé, et khalodny, qui veut dire froid, quand la prononciation est déformée et le g devient re, parce que dans ce cas c'est le même mot, on peut pas différencier entre khalodny et khalodny. En tout cas je ne peux pas. Donc il y a des fois j'étais un petit peu perdue, et il y a aussi des expressions, il y a aussi des mots qui sont raccourcis d'une manière que je n'ai pas encore entendue par exemple. Mais bon, c'est très bien dans ce genre d'environnement pour moi parce que je suis obligée de pratiquer mon russe, vu que les gens en général ne parlent que russe. Et puis ils sont tellement accueillants que j'ai pas trop de complexe à parler russe. En général, avec mes amis du quotidien et avec Senia notamment, je parle seulement français ou anglais parce que c'est plus confortable pour moi. Mais dans ce genre de situation, je suis obligée de parler russe. Et à chaque fois, les gens sont très gentils, ils me disent «Ah, mais pas de problème, on te comprend très bien, t'as pas du tout l'air stupide quand tu parles russe». Mais j'ai mes propres standards et je n'aime pas être ralentie, ne pas pouvoir dire exactement ce que je veux dire. C'est toujours compliqué pour moi encore aujourd'hui de parler russe. Sinon c'était vraiment chouette, on a bien profité de la campagne.
à faire du vélo dans les champs, se perdre un petit peu. Et puis il y avait beaucoup d'animaux autour, dont 4 petits chatons qui étaient dans la rue juste à côté de chez nous. J'avais beaucoup de mal à les quitter à chaque fois. Moi, je peux passer ma journée à caresser des petits chats, je ne m'en lasse pas. Il faut me traîner pour que je m'éloigne. En plus, après, en plein milieu de la semaine, il y a une femme qui est arrivée avec 4 autres petits chatons et qui les a déposés à côté et, pour qu'ils prennent l'air. Et qui nous a dit, qui m'a dit que si jamais j'en voulais un, il n'y avait pas de problème, je pouvais en rapporter un à Moscou, elle savait pas quoi en faire, etc. C'était des petits chatons déjà éduqués, trop mignons. Mais bon, j'avais, je sais pas, 15 heures, 20 heures de trajet pour rentrer à Moscou, donc je me suis dit que ce serait pas très raisonnable. En plus, j'ai juste une pièce, donc je pense que c'est pas compatible avec un chaton plein d'énergie. Donc voilà, j'ai dû résister aux petits chats, c'était très difficile. Sinon, les choses principales que j'ai remarquées dans la campagne russe, c'est que déjà les gens sont très travailleurs, ils travaillent dans leur jardin, ils font pousser leurs propres légumes, les salaires sont très bas et donc ils s'occupent de leurs propres besoins en faisant pousser plein de choses dans le jardin. Là, en l'occurrence, ils avaient aussi des cochons, des poules, des abeilles pour produire plein de produits différents. Et la femme chez qui on était, Tania, elle était toujours joyeuse, toujours de bonne humeur, toujours pleine d'énergie, à travailler, à faire la cuisine, à s'occuper du jardin, etc., qui était impeccablement entretenu. C'était marrant d'ailleurs parce que j'ai entendu une conversation entre la maman d'Oxenia, qui est plutôt citadine, et une femme de la campagne, et ça m'a fait penser au film russe, que je vous recommande d'ailleurs si vous êtes français et si vous l'avez pas vu, Moscou ne croit pas aux larmes. Cette différence entre la citadine, qui a un petit peu peur de la vie à la campagne, parce que c'est une vie plus rude, où il faut vraiment travailler physiquement sous le soleil. D'ailleurs, je ressens la même chose, moi, je me sens pas capable de m'occuper d'un jardin sous le soleil. Et puis la femme plus campagnarde qui dit mais non, mais c'est dans ta tête, tu t'habituerais très vite, si jamais t'étais obligée de faire ça, tu te rendrais compte que tu en es tout à fait capable de travailler dans les champs. Et j'avais essayé un été, j'étais partie à la campagne en Angleterre, à côté de Oxford, pour travailler dans une ferme, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de mal physiquement quand il fallait par exemple réparer des barrières sous le soleil en plein milieu de la journée, ou des choses comme ça. J'ai vraiment du mal, disons, à rester debout. Ensuite, il y a cet esprit de communauté qu'on retrouve probablement dans toutes les campagnes. À vrai dire, je connais pas trop la campagne française, j'y ai jamais vécu, j'ai toujours vécu en ville, donc c'est peut-être la même chose en France, je ne sais pas. Mais les gens se connaissent et à la fois ça donne un sentiment de communauté qui est assez fort et agréable parce que les gens s'entraident, etc. Ils peuvent faire confiance à leurs voisins, ils connaissent tout le monde. Et en même temps, pour moi, c'est un petit peu horrifiant l'idée de me dire que je suis surveillée par les gens qui sont autour de moi. Tout le monde sait tout sur moi et dès qu'il va se passer quelque chose, tout le monde va être au courant. Il y a énormément de ragots, toutes les conversations sont autour des ragots. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu terrifiant parce que j'ai l'habitude d'être anonyme dans une grande ville et de ne pas être surveillée. Une des dernières fois que j'étais à la campagne russe aussi, c'était l'année dernière, j'étais allée à côté de Pskov et j'étais aussi accueillie dans une famille à la campagne et c'était la même chose. Toutes les conversations, c'était sur des personnes qui habitent autour, donc des ragots, et j'aime pas les ragots. Mais en général, les gens sont très bienveillants et très chaleureux, très accueillants. Donc c'est un plaisir de passer du temps là-bas. J'ai des amis russes qui me disent que je suis folle parce que je suis allée vivre au Canada, en Suède, je viens de France, etc. Et je préfère passer du temps au fin fond de la campagne russe. Mais je pense que les Russes se rendent pas compte de ce qu'ils ont et ils vont toujours... Enfin, il y en a beaucoup en tout cas qui ont envie d'aller voir ailleurs et d'aller chercher ailleurs. Mais la culture russe est très très riche, la campagne russe est agréable aussi. Bon, je comprends qu'on n'ait pas envie d'y habiter toute l'année quand on a 20 ans et quelques, mais c'est pas du tout mieux ailleurs. Moi, je m'ennuyais quand j'étais au Canada ou en Suède parce que ce sont des pays très policés où les gens sont moins intéressants, je trouve, qu'en Russie et moins profonds. Donc je suis mieux ici et je vois pas pourquoi c'est étonnant que je passe des vacances à Voronezh ou à côté de Voronezh plutôt que d'aller à Berlin, etc. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Petite vidéo pour me remettre dans le rythme, j'espère. Pour les Français, ce sera pas possible de commander ce jeu de cartes, je pense, parce que je le fais imprimer en Russie et les frais de livraison seront trop élevés pour les envoyer en France. Je peux en rapporter des jeux de cartes quand je vais revenir en septembre. Je vais revenir passer 2 semaines normalement, j'espère, en France. J'ai pas mal de problèmes de papier parce que je suis en train de renouveler mon contrat de travail, sauf que j'ai eu une erreur dans mon nom. Malheureusement, il y a une lettre qui est mal écrite dans mon nouveau contrat de travail. Donc il faut refaire mon visa en France et ça complique énormément de choses. Mais bon, normalement, je devrais revenir en France en fin septembre pour aller voir ma famille pendant 2 semaines. Petit monstre, petit monstre.
Блин, хотела, чтобы не было видно, но не получилось.